Bonjour. Peut mieux faire. Bonjour. Nous sommes là pour partager ensemble un sabbat, pour partager un moment de culte. Alors vous allez dire pour un certain nombre, comme d'hab, le samedi, de toute façon je suis là, je suis un habitué. Tant mieux. Mais aujourd'hui, on aimerait vous proposer ce qu'on va appeler un culte participatif. C'est un terme qui est passé à la mode. Mais là aussi, vous allez dire, mais je participe, je chante, je me lève quand on me dit de me lever. Je suis obéissant. Je donne même au moment de l'offrande. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus. Beaucoup plus. Alors, je préviens, je vais solliciter des personnes et je vais même les inviter à venir me rejoindre ici. Alors, il y en a déjà hors de question. Je vous assure que d'ici, la vue est belle. Parce que vous êtes beau et qu'on n'a pas l'impression d'être dans un musée Grévin. Tu sais, ces musées de cire, c'est plein de gens. Et des gens fantastiques, mais qui n'ont plus ce potentiel vie qui est le premier cadeau que l'on a ce matin, qui nous est offert par Dieu, ce potentiel vie. Cette vie qui est en nous est libre à nous après d'en faire ce que l'on veut. Ça, c'est pleinement notre choix. Mais en tout cas, cette vie, elle est là. Si on est là ce matin, c'est que ce potentiel est en nous. Qu'est-ce que l'on en fait? Comment est-ce qu'on lui donne corps? Comment est-ce qu'on lui donne du relief à ce potentiel vie? Alors, je vais vous proposer ce matin de mettre en action ce potentiel vie. Et comme symbole à cela, il y a ce sapin. L'arbre de la vie, alors j'entends déjà, oui, facile, hein, celui-là, dans quelque temps, il sera dans une cheminée, parce qu'il est plus très très vivant. C'est vrai, il y a un côté éphémère actuellement dans la vie. Raison de plus, pour que tant qu'on a ce potentiel, quelle que soit l'énergie que l'on a, justement de pouvoir la mettre en action pour Dieu, donc au service des autres, et ça marche dans l'autre sens, pour les autres, donc au service de Dieu. Et cet arbre qui est là pour nous rappeler cette dimension de l'arbre de vie, dont la Bible nous parle abondamment. Et est-ce que moi j'ai ce potentiel vie que la Bible nous a offert? Vous savez, que Dieu nous a offert. Vous savez, il y a une phrase que l'on attribue à Martin Luther, le réformateur, qui disait, à qui on demandait, si Jésus revient demain, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors nous on dirait, ah oula, je vais évangéliser. Lui il a dit, je vais planter un pommier. Il devait aimer les pommes. Mais c'est vrai que vous pouvez se dire, la probabilité qu'il en goûte le fruit est faible. Aujourd'hui, on a un potentiel à mettre en action. Et pour pouvoir le mettre en action, donc je vous ai dit, je vais solliciter du monde et j'aimerais une première personne qui vienne me rejoindre ici. Et je vais cibler, j'aimerais que ce soit un ado, entre 15 et 18 ans. Je prends le risque dès le début. C'est la tranche d'âge qui, en général, préfère parler, être devant tout le monde et tout. Alors on y va, donc j'attends. Je sais qu'il y en a. J'ai même des noms. Il y en a qui, déjà derrière, il y en a qui dénoncent les copains. Hein. Je les entends. Donc j'ai besoin d'un ado, juste la seule chose, c'est s'il sait lire. En français, je précise. Donc quelqu'un, un ado de 15-18 ans, là il y en a qui aimeraient, j'aimerais être encore 15-18, mais je l'ai passé depuis quelques années. Bon, je crois que Timéa, tu vas pas y aller. Alors, j'aimerais que tu puisses partager avec nous le texte qui est là, Genèse 2, chapitre 2, le verset 7. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Genèse 2, 7. Elle a survécu. Vous survivrez, on va te changer de tranche d'âge par moment. Hein. Nous sommes issus de ce souffle de vie. Qu'est-ce que nous faisons de ce souffle de vie?
Est-ce que nous nous contentons de le laisser vivre ou est-ce que nous voulons vraiment nous investir dans la vie? Vous savez, dans cette église, des fois on ne perçoit plus, à force de venir, on ne perçoit plus tout le potentiel qui est mis en action, que ce soit par les trésoriers qu'on a vus tout à l'heure, et avec eux l'équipe qui compte dans son coin qu'on ne verra pas, mais qui sont là, qui mettent en action ce qu'ils ont. Et puis on a, voilà, ça nous paraît normal d'avoir des gens qui jouent. Passer dans beaucoup de communautés, ça ne l'est pas tant que ça, hein. Et avoir autant de monde, et il en manque, il y a un potentiel vie, ils seraient très confortablement assis là-bas. Non, ils veulent mettre au service de la communauté, à notre service, donc au service de Dieu, ce potentiel vie, ce talent, cette compétence. Et je vous propose qu'on puisse exploiter ce potentiel vie tout de suite en nous levant et en partageant un moment de chant. Et tout ce potentiel vie démarre dès notre naissance. Qu'est-ce que l'on en fait? Merci à nos gens pour cela. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'aurons les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Je suis né pour dire, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour dire. Classiquement, à
ce moment, on reste debout pour la prière. Alors, il y a un petit moment d'hésitation. Mais on vient de prier. Est-ce qu'on réalise encore que le temps de louange, le temps où on chante ensemble, c'est pas un moment juste sympa, parce que j'aime bien chanter, et puis que chez moi, tout seul, je vis des moments de solitude et c'est pas terrible, là, avec l'ensemble, ça passe bien. Le chant, la louange comme cela, c'est une prière, c'est un cadeau que l'on fait à Dieu. Vous savez, on parle souvent de l'autel des parfums. Alors symboliquement, je vais allumer une petite bougie, on allumait cela, et à une époque, eh bien, un des premiers, un travail qu'avait à faire le sacrificateur, et quand il rentrait dans ce sanctuaire, eh bien, c'était de pouvoir faire démarrer, faire monter, donc de bonnes odeurs. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit « tu sens bon », ça fait du bien. Inversement, on ne nous le dit pas souvent, des fois on n'ose pas, mais des fois avoir la tête de l'autre, il n'a pas besoin de le dire, il le dit déjà. Le langage non verbal, ça c'est pas terrible. Et après il faut arriver à le lui dire, écoute, il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? Quel cadeau j'offre aux autres ? Vous savez, quand on est proches les uns des autres, comme c'est là votre cas le matin, quel premier cadeau j'offre aux autres au niveau olfactif ? Je ne vais pas demander aux uns et aux autres de répondre, mais j'aimerais nous poser la question, quel cadeau est-ce que j'offre à Dieu dans mon quotidien ? Est-ce que ce que je lui offre au travers de mes actions, au travers de qui je suis, au travers de ce que je dis, ce que je fais, est-ce que ce sont de bonnes odeurs que je fais monter vers Dieu ? Alors, j'ai entendu un non. Oups. Est-ce que je me contente de pseudo-odeurs, à savoir mon exercice spirituel quotidien, j'ouvre ma Bible, j'ai lu, je referme, c'est bon, j'ai fait mon devoir quotidien et ça y est, c'est fait. Non, ça c'est pseudo-parfum, contrefaçon. Ou est-ce que réellement je le fais, mais je le mets en application dans mon quotidien ? Et là, ça devient un réel cadeau. Et là, j'aimerais que quelqu'un vienne partager une lecture avec nous, et j'aimerais avoir parmi nous une diaconesse qui vienne me rejoindre pour lire un texte. Voilà, le texte, il est écrit ici, de nouveau, une diaconesse sachant lire. Normalement, il devrait y avoir du monde. Alors, j'ai revu les registres, il y a du monde, hein. Il y a toute une liste. Hein. Je vous assure, il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de piège. C'est venir partager une lecture et repartir. Je n'embêterai pas, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'interro, il ne fallait pas réviser avant. Vous avez du temps ? Merci. Préparez-vous, hein ? Alors, si tu veux bien nous lire ce texte d'Exode. Ensuite, si vous fabriquez un autre autel en bois d'acacia pour brûler les parfums sacrés, chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfums, un moment où il ira nettoyer les lampes, les lieux de sang. Chaque soir, il fera brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi, de génération en génération. Exode 30. Vous continuerez, merci Yvonne, vous continuerez de génération en génération. Ça tombe bien, on est dedans. Est-ce que je suis dans cette dynamique où
je fais monter des parfums le matin, le soir, mais est-ce que ça veut dire qu'entre-temps je ne fais rien? Non, entre-temps je suis actif. Ce potentiel vie, je le mets en action. Alors j'aimerais qu'on concrétise ce temps d'action, ce temps de prière. Et pour ce faire, je vais appeler 3 personnes. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire pour à la fois nos enfants qui ont vu dans le programme, mais c'est un drame. On est proche de Noël, il n'y a pas l'histoire aux enfants. Alors il y en aura 2, mais elles seront réparties, elles seront pour tous les enfants qui sont là, parce que face à Noël, on reste tous vraiment des enfants. En tout cas, moi, je le suis. C'est clair. Il y avait une réunion de prière. C'est un moment des fois que les enfants redoutent, mais c'est à la maison. Alors, Marc, il doit venir parce que c'est à la maison, tu viens avec tout le monde et tout, et puis ça parle. Et lui, il pense à tout à fait autre chose. Ça discute entre adultes, c'est passionnant pour eux. Et lui, il est là. Il attend que ça se passe. Il regarde de temps en temps la montre discrètement, ça fait désordre. Et puis, à un moment donné, celui qui gère la réunion dit « Nous allons prier ». Alors là, il est embêté, Marc, parce qu'à la fois, il est content parce que ça veut dire qu'on est près de la fin. En même temps, c'est quelque chose il n'aime pas trop parce que chaque fois, qu'est-ce que je vais dire? Ils disent tous des choses que je ne comprends pas toujours parce qu'il y a un langage bizarre quand on prie. Il y a des mots qu'on n'emploie que dans les prières. Et moi, je ne sais pas quoi dire. Et puis à un moment donné, je sens que quand il y a le silence, ça va être à moi. Ils vont attendre que je dise quelque chose. Et je ne sais pas quoi dire. Et alors, les gens se mettent à genoux. Et Marc se met à genoux, cherchant la position des orteils. Qu'est-ce qui est la mieux ou la moins pire? On fait pareil. Et ça prie. Et à un moment donné, c'est au tour de Marc. Et il ne sait pas quoi dire. Et il cherche, et tout d'un coup, il se dit, bon, et on a notre Marc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Z. Ah là, curieusement, tout d'un coup, il y a le amen final. Parce que c'est pas normal ce qui vient de se passer. Alors là, les gens se relèvent et le petit malaise, c'est pas conforme ça à une prière. Alors bien sûr, il y en a un qui met Marc, pourquoi? Et le côté fantastique des enfants, je ne savais vraiment pas quoi demander. Alors j'ai donné à Dieu toutes les lettres et il les met dans l'ordre qu'il veut et il fait la phrase lui. C'est fantastique. Et vraiment, il y a des moments où on devrait plus réciter l'alphabet. Dieu sait ce que nous avons à demander. Nous, des fois, on est paumés. En tout cas, moi, je le suis régulièrement. Et je sors une série de banalités fantastiques, mais qui sonnent bien. Est-ce que ça, c'est un cadeau? Ça, c'est le cadeau quand on ne sait pas quoi faire. C'est le vase de la désespérance. On ne sait pas quoi acheter, on va prendre un vase, des fleurs, ça tombe bien, ça va ensemble. La désespérance. Est-ce que mes prières, qui sont des cadeaux à Dieu, est-ce qu'elles sentent bon? Est-ce qu'elles ont du relief? Et maintenant, je vais inviter 3 personnes à venir me rejoindre pour prier ensemble. Ah là, ça met la pression, hein. Alors, si on peut ne pas avoir 3 fois l'alphabet, c'est bien. J'aimerais une personne, ah oui, il y en a qui vont devoir se dévoiler, hein, une personne de plus de 70 ans, une personne entre 30 et 40 ans, et une personne entre 10 et 15 ans. Alors, si on peut ne pas attendre de trop, on est bien ensemble, mais à un moment donné, il y a l'estomac qui va rappeler 2-3 choses. Donc voilà, il y a des gens de ces catégories-là. Donc, je rappelle, plus de 70 ans, ça laisse de la marge vers le haut. Ah, Fernand, tu es pour quelle catégorie? 30-40? Allez, viens, merci. Merci, Fernand. Quelqu'un entre 30 et 40 ans et un autre entre 10 et 15 ans.
Alors, si vous avez 42 et que vous venez, je vous assure il ne se passera rien. Hein. On vous accueillera avec plaisir. Donc, on a notre 10-15 ans. Merci. Alors, Myriam, tu viens pour nous rejoindre ? Magnifique. Une église qui participe, qui s'investit, du potentiel vie qui nous rejoint. Alors je vous propose que l'on prie ensemble, que l'on puisse prier en pensant aux cadeaux que Dieu nous fait et aux cadeaux que je fais au travers de cette prière. Alors je vous propose que l'on puisse démarrer donc par l'expérience, par la maturité, par la fougue. Et quand je parle de Myriam, c'est adapté, et que l'on puisse passer ce moment, mais qu'on ne le vive pas comme un temps de prière, il en fallait un, on l'a placé là, mais un temps où ils sont les porte-paroles, c'est eux qui portent nos cadeaux communs à Dieu au travers de la prière. Alors on va se lever pour les accompagner dans ce moment, et je vous invite à ce que l'on prie ensemble. Vas-y, non, tu commences ensuite. Père éternel, nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant toi. Nous te remercions de nous avoir permis d'être ici ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour nous encourager les uns les autres. Remplis nos cœurs de ta présence et que ton nom soit glorifié vraiment. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Oui, Seigneur éternel, tu nous donnes la vie, ce beau cadeau. Et comme si ce n'était pas suffisant, Seigneur, tu nous donnes aussi la possibilité de nous approcher de toi. Merci, Seigneur, pour cette lumière que tu es sur notre sentier. Merci parce que tu nous éclaires, Seigneur, et que tu nous diriges. Seigneur, je te demande vraiment de nous permettre, nous aussi, à notre tour, d'être cette offrande, d'être vraiment ce cadeau que tu veux que nous soyons pour les autres autour de nous. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur, aujourd'hui nous sommes tous rassemblés et on te remercie parce que tu es merveilleux, parce que tu nous as donné le cadeau, tu nous as donné ton Fils qui est mort pour nous tous. Merci pour lui et pour ce que tu nous donnes tous les jours. Amen. Amen. Merci bien. Merci. Après, vous choisissez. Hein. Vous pouvez rester debout si vous voulez. Dieu nous donne ce potentiel vie. Il nous invite à vivre des temps de prière, des moments d'échange de cadeaux. Et il nous invite aussi à nous tourner vers lui, vers ce Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu que l'on vient servir ici, même si des fois le terme servir comment en étant assis, non, c'est prendre de la dynamique, prendre de l'élan pour être vraiment dans le concret. Et vous savez, il y a un texte de la Bible qui nous invite à une chose, nous qui sommes ici en majorité plus des enfants d'âge, il y a un texte qui nous invite à le redevenir. Et j'aimerais inviter, cette fois pour lire le texte, j'aimerais inviter un animateur de jeunesse, un animateur JA de Collonges. Il y en a quelques-uns, il y en a un paquet derrière moi et quelques-uns devant moi. Certains sur la galerie. Alors, un animateur de jeunesse sachant lire. Ah, ça en élimine quelques-uns. J'ai les noms. Ah, il y en a un qui arrive d'une foulée régulière. Et je vais lui proposer de lire un texte. Et ensuite, je vais avoir besoin de 2 enfants, entre 10 et 12 ans, sachant bien lire. Un garçon et une fille, entre 10 et 12 ans. Alors, la une vient déjà. Est-ce qu'on a l'équivalent version masculine ? Même si actuellement on veut nier les genres, nous on les garde bien comme
C'était prévu au départ. Alors, en attendant, si tu veux bien partager avec nous ce texte, tiré de Matthieu. Jésus dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Merci. On nous invite à être comme des enfants, à avoir ce regard, des fois cette simplicité, parce que qu'est-ce qu'on est fort, des fois, pour se compliquer l'existence. Des choses simples, on réussit à en faire quelque chose de tellement complexe qu'on n'en veut plus. Mais pourquoi tu te compliques? Prends les choses simplement. Et des fois, les enfants ont cette facilité-là. Et j'aimerais avoir 2 enfants parce que, il y a quelque temps de cela, quelqu'un a posé des questions à un groupe d'enfants sur Dieu. Et les réponses sont juste magnifiques. Alors pour partager avec nous les réponses, j'aimerais avoir 2 enfants, mais il me manque la version masculine. Donc un garçon entre 10 et 12, ça arrive. Ça existe. « 10 et 13 ». Ah non, mais on va pas être au marché et puis négocier les tarifs, hein, ou les âges. Alors, un garçon, sachant lire, alors, ce que vous allez faire, 15 secondes, je leur explique, hein. On va se partager le travail. Vous allez lire, toi, quand je pose les questions, tu lis d'abord la réponse en jaune, puis la réponse en bleu. T'es d'accord? Donc on commence par la demoiselle. Alors, on ne vous voit pas bien et vous êtes beau. Donc mettez-vous par là, il y en a un qui tient, ou les deux. Alors voilà, différentes questions ont été posées concernant Dieu. Ce Dieu qui est à la fois notre cadeau fantastique et celui qui nous en donne tant. Et la question qui a été posée, qui est Dieu pour vous? Première réponse. Dieu est quelqu'un qui fait que je me sens bien, chaque fois que je pense à lui. Est-ce que quand je pense à Dieu, c'est pour un travail parce que je suis en théologie? Est-ce que c'est parce que, ah oui, il y avait un truc à faire pour l'Église? C'est-à-dire c'est un poids, un boulet. Ou est-ce que quand je pense à lui, je me sens bien? Deuxième réponse. Dieu est présent dans tout ce qui existe, mais quelquefois j'ai de la peine à le croire. Dieu est présent dans tout ce qui existe, tout et tous. J'ai des fois de la peine à le croire. Selon qui je vois ou selon ce que je fais, j'ai de la peine à le croire. Mais oui, Dieu est partout. Dieu est en tous. Deuxième question. Où peut-on trouver Dieu? Dieu est partout, sauf au pôle Nord. Parce que juste avec sa robe pour le couvrir, il grelotterait de froid. Alors nous, on partirait dans je ne sais quelle idée quelconque. D'habitude, on le représente avec une robe, donc il a froid. Simple, efficace. Une petite pensée quand même pour lui. Il faudrait peut-être une petite doudoune, quelque chose. Deuxième réponse. Dieu est aussi à l'école, mais il laisse au maître le soin de faire à la place. Ce sont des enfants, hein. Leur vie est rythmée par l'école, mais là, Dieu laisse le soin au maître de faire la classe. Peut-être qu'il devrait reprendre la direction de la classe par moment. Non, je ne pense pas à toi. Troisième réponse. On ne sait pas vraiment où Dieu habite, mais vous devez croire en lui, avant de le savoir. C'est le seul moyen. Où est-ce qu'il habite? Dans quoi? Une yourte? Un palace? Peu importe. L'important, c'est de savoir qu'il est là, qu'il est en nous, qu'il est avec nous. Donc il est là où je suis. Il m'accompagne, il me guide, il me précède, il me pousse. Dieu est partout où je suis. Troisième question, que savez-vous au sujet de Dieu? Et là, il y aurait alors les théologiens, alors là, c'est le bonheur total. Alors là, je sors toute ma science en grec, en hébreu, l'araméen, tout y passe, fantastique. Eux, c'est différent. Première réponse. Dieu ne fait jamais d'erreur, il n'oublie jamais rien, il est comme le maître d'école, sauf qu'il n'a pas besoin de crier.
Les enfants baignent à l'école. Hein. Il est comme le maître d'école, mais il n'a pas besoin de crier, lui. C'est le repère ultime, le maître d'école, la référence. Deuxième réponse. Dieu doit faire bien attention à ce qu'il mange, parce que s'il tombait malade, personne ne pourrait le remplacer. Qu'est-ce que l'on sait au sujet de Dieu? Que surtout on en a tellement besoin, alors qu'il ne tombe pas de malade. Peut-être la même personne, le même enfant qui disait attention qu'il n'aille pas au pôle Nord. Hein. Qui remplacerait Dieu? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Essayez de vous dire, si Dieu n'existe pas. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fait là ce matin? C'est sympa, mais pas plus. Ce serait juste terrible. Autre réponse. Dieu sait ce que vous pensez, même avant que vous le pensiez. Mais il sait aussi que quelquefois, vous ne le pensez pas vraiment. Vous avez bien retenu? Dieu sait ce que vous pensez, même avant que vous le pensiez. Mais des fois, il sait que vous ne le pensez pas vraiment. Bah! Prends-toi ça. Merci les enfants de des fois nous remettre un petit peu, de nous secouer. Est-ce que je pense toujours ce que je dis? Des fois, je dis ce que je pense, hein, ça c'est sûr. Question suivante. Qu'est-ce que Dieu fait? Première réponse, pardon, excuse-moi Alice. Dieu partage avec nous toutes ses joies, pas comme ma petite sœur. Je ne veux pas connaître le contexte familial, mais manifestement, la petite sœur et l'enfant qui a répondu, il y a des petits couacs. Ça n'arrive pas entre nous ici, hein. Bien sûr, c'est l'amour total, c'est le partage permanent, tout va magnifiquement bien. Ou presque. À toi. Dieu a donné la fête de Noël parce qu'il aime beaucoup son fils et il fait tous les autres jours pour économiser de l'argent pour Noël. Voilà un qui a les pieds sur terre, un jour pour que j'en profite, tous les autres jours pour économiser, pour que j'en profite bien. Est-ce que tous ces autres jours, je les utilise? Si j'ai de quoi acheter des cadeaux, tant mieux, mais est-ce que je les utilise pour faire des Noëls réguliers tout au long de l'année? C'est-à-dire cette dimension où je pense à l'autre et je veux lui faire des cadeaux. Je pense à Dieu et je lui fais des cadeaux, pas seulement un jour dans l'année. Et dernière réponse. Dieu écoute toujours ce que l'on dit, mais je parie que, de temps en temps, il aime mieux tourner le couteau. Ça rejoint les radios de la Fondation Follereau, hein. On a le choix de tourner. Dieu ne fait pas ce choix. Et pourtant, parfois, en tout cas avec moi, je sais que de temps en temps, il aimerait dire « mais c'est pas possible celui-là ». Clac. Est-ce que je pèse les mots? Est-ce que quand je me tourne vers lui, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce que c'est vraiment un cadeau ou c'est un cadeau empoisonné où j'essaie de me débarrasser? Qu'est-ce que je fais? Ou je le prends pour un distributeur public, où je m'attends à recevoir parce que j'estime que je mérite. Qu'est-ce qu'est Dieu pour moi? Ce Dieu que je prie, ce Dieu qui me fait venir ici, ce Dieu qui est censé me pousser vers les autres. Quelle est ma vision de ce Dieu? Merci à vous deux, vous avez été magnifiques. Dieu est clairement un cadeau pour nous tous. Est-ce que j'en suis encore conscient? Vous savez, la Bible nous dit « Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce fameux texte, « Car Dieu est amour ». C'est facile à dire. C'est une réponse, on a toujours juste quand on est coincé. De toute façon, Dieu est amour. Mais si ce sont que des mots, alors ça ne sert à rien. Quand ça devient du concret, du vécu, du quotidien, du tourner vers l'autre, alors ça prend réellement du sens. Quand je pense à Dieu autrement que par intérêt, ça prend du sens.
est-ce que je suis dans cette dynamique? Une dynamique qui me pousse à aller de l'avant, à marcher avec lui, parce que lui, il veut marcher à nos côtés. Alors là, je vous propose qu'on puisse le vivre concrètement avec nos chantres et nos musiciens. Marche, marche, marche. Je très bien, ça se fait pas debout, assis. Hein. Parce que marcher assis, c'est compliqué. Dans une famille, nous avons des hommes, des garçons, nous avons des dames et des filles. Avec Inatia, les hommes, et avec moi, les dames. Vous la connaissez très bien, cette louange. Et à un moment, on devra justement se déplacer. Vous nous suivez, tout simplement, je ferai des gestes. C'est tout simple. On avait dit participatif. Hein. Bon, j'ai 2-3 noms. Hein. Il y en a qui n'aiment pas marcher de côté, en tout cas. Hein. Dieu nous offre comme cadeau la vie. Il nous offre cette possibilité de prier, d'échanger avec lui. Il s'offre lui-même. Mais il nous offre encore beaucoup d'autres choses. Et là, j'aimerais que l'on puisse lire un texte. Et pour ce faire, j'aurais besoin de quelqu'un, je souhaiterais que quelqu'un vienne me rejoindre, quelqu'un qui est marié depuis maximum 5 ans. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on le rentre encore dans la catégorie jeune marié.
Alors là aussi, j'en connais. Donc ne me faites pas croire qu'il n'y en a pas. 5 ans, mariage, rappelez-vous. J'espère que vous vous en rappelez. Allô? Allez, 6 ans. C'est pour une lecture? Avec effet collatéral dans les bras. Vous arrangez qui lit? Allez. Le coup de foudre. Le roi devint amoureux d'Esther, plus qu'il ne l'avait jamais été d'une autre femme. Et ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Il organisa en l'honneur d'Esther un grand banquet auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires et ses ministres. Il accorda une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribua des présents avec une générosité toute royale. Merci pour ce texte du livre d'Esther, où on a une histoire magnifique, un coup de foudre, un roi qui tombe amoureux. Ça arrive, même au roi. Et résultat, eh bien, cadeau. Et vous savez, quand on a été amoureux, alors là, en général, on est prêt à tout dépenser. Il y en a qui ont vraiment tout dépensé. Hein. Mais quand on tombe amoureux, on est prêt à tout. On est prêt à couvrir de cadeaux celui que l'on aime. Et là, Assuérus tombe amoureux d'Esther, résultat, la couvre de cadeaux, et c'est là où nous aimerions que nos plus hautes instances fassent pareil, parce que quelles sont dans les cadeaux les conséquences? Allez hop, on enlève les impôts. Ça ne marche pas partout, manifestement. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Quand est-ce que j'ai été amoureux pour la dernière fois? Ce type d'amour qui fait que je me lâche, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de faire plaisir. Est-ce que je suis encore sensible à l'autre, celui qui est autour de moi? Est-ce que ce que l'on me présente à la télé, en Syrie ou ailleurs, bon, dommage pour eux. Ça, c'est la version déjà presque avec de l'émotion. Hein. Est-ce que j'ai encore ce sentiment d'être touché et d'avoir envie d'agir? Et encore mieux, est-ce que je suis dans une dimension d'amour, pas de mots, mais d'action, de concret, où j'ai envie d'offrir, j'ai envie de donner? Est-ce que je suis encore sensible à Dieu pour moi, qui fait que j'ai envie d'agir, que j'ai envie de lui offrir des choses? J'ai envie de lui offrir de mon temps, de qui je suis, de mes compétences, de mes aptitudes, de mes talents, de mes dons. Est-ce que je suis encore dans cette dynamique? Ou est-ce qu'avec lui, je suis comme parfois, des vieux couples où il n'y a que l'habitude qui dure, à savoir, je viens faire mon exercice religieux le samedi matin ou comme ça, et voilà, il n'y a que l'habitude qui est là. On en vient à se ressembler presque physiquement, mais il n'y a plus que ça. Ou est-ce que je suis encore dans cette dynamique où l'amour prend le dessus et je suis dans cette démarche d'offrir? Est-ce que le samedi matin, quand je suis là, quand des diacres passent et font passer les plateaux, là, des fois, c'est pire, parce que je mets des sous et c'est presque un arrachement. Hein. Ah, c'est l'anti-amour. Hein. Je dois. Alors je fais. Terrible. Faites pas. Je ne regarde pas les trésoriers quand je dis ça. Mais ne le faites pas. Si je donne de ce que j'ai, et j'ai plein d'idées de comment l'utiliser autrement, hein. Si je donne, que je le fasse dans une vraie démarche d'amour,
un vrai cadeau que je fais. Et je ne donne pas un cadeau en disant « Bon, écoute, vraiment, je dois. Bon, allez, tiens, prends-le. » Non, en général, c'est un plaisir de donner. On va vivre le temps de l'offrande, un temps habituel et tout. Est-ce que je vais donner de l'offrande, des dîmes, mais dans une démarche de cadeau? Je le donne parce que je sais que ça va être utile, ça va porter du fruit, ça va être bénéfique. Que ce soit pour certaines personnes, que ce soit pour des personnes qui sont payées par cela, peu importe, mais je le fais parce que Dieu m'invite à cela, parce qu'il me donne beaucoup et du coup, moi, je veux lui donner aussi une démarche qui est d'offrir par amour et gratuitement. Comme Assuérus a pu le faire largement en son temps. Alors je vais inviter des diacres qui eux aussi consacrent beaucoup de leur temps et de leur potentiel pour que cette Église puisse fonctionner. Merci à eux. Nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous combles de cadeaux jour après jour. Tu nous donnes, Seigneur, et nous acceptons. Nous n'avons pas les mots pour pouvoir te remercier, pour te dire merci. Nous aimerions bien te donner aussi des cadeaux. Et en ce jour, nous t'apportons ces dîmes, ces offrandes. Que tu puisses les bénir. Que tu puisses bénir les personnes qui y ont participé. Les foyers que nous représentons. Seigneur, tu nous as appelés à partager ton amour autour de nous. Que nous puissions le faire avec joie,
Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Kevin a 10 ans quand il regarde la télé avec ses parents. C'est le journal de 20 heures. Voilà, ils aiment bien regarder les informations et ils regardent et, bien entendu, comme souvent, comme quasiment tout le temps, les informations commencent par du bien négatif, des guerres par-ci, des meurtres par-là. Et là, ils évoquent, en cette période, une famine et de gros problèmes au Burkina Faso. Alors, ça n'évoque pas grand-chose, le Burkina Faso, pour Kevin, hein. À part que le nom est plutôt sympa. Mais il entend que, avec cette famine, il y a des épidémies, il y a plein de maladies qui sont là. Et puis ce jour-là, il est un peu plus attentif que d'habitude aux informations et il se dit « Papa, maman, il faut faire quelque chose ». Et là, les parents le regardent. « Oui, Kevin, tu as une idée ?» Avec un petit sourire, vous savez, comme nous parents, nous savons faire des fois, de bien mignon. Mais voilà. Et il dit, il faut leur donner des médicaments. Oui, Kevin, bonne idée. Et on fait comment? Alors il dit, on va déjà chercher des médicaments. C'est un bon début. Alors ils vont dans la pharmacie, et ça, est-ce que je peux l'utiliser? Un parent regarde, sachant que de toute façon, ça n'ira pas bien loin. Bien sûr que tu peux. D'accord. Et maintenant, tu vas nous dire comment tu vas le faire? Tu vas envoyer, tu vas faire ça comment? Moi, j'ai vu en regardant, donc Kevin qui répond, que en regardant la télévision, en regardant les informations, je vois que quand il y a des problèmes comme ça, il y a toujours l'armée qui va là-bas. Alors, demain, je vais aller à la caserne militaire de la ville et je vais leur amener les médicaments pour qu'ils l'emmènent là-bas. Raisonnement d'enfant, simple, logique. Les militaires sont là-bas, j'ai des militaires chez moi, donc ils vont aller là-bas emmener mes médicaments. Et papa, maman, petit sourire en coin, vont se coucher, entre eux ils discutent. C'est bien quand même, on a bien travaillé, il est charitable notre enfant, il est bon, c'est bien, on est bon. Et puis et demain, après son petit-déj, ce sera bien loin tout ça. Et demain, le petit-déj, et c'est pas du tout loin tout ça, parce qu'il est debout avec ses médicaments. On fait quoi? Eh bien, on va aller à l'école. Oh mince, c'est vrai qu'à l'école. Et il va à l'école, il revient de l'école, et maintenant on y va. Et comme là, le père, il sent qu'il va falloir de toute façon y passer, parce qu'il ne lâchera pas l'affaire comme ça, il dit, on y va. Mais je te préviens, et là, les papas, c'est un témoignage très fort pour ça, c'est toi qui parles. Hein. Parce que de toute façon, lui, il ne l'aurait jamais parlé. Hein. Il n'avait qu'à s'adresser à maman. Elle aurait parlé. Et donc, il se présente devant la caserne, et puis il ne se dégonfle pas. Donc, il y a un militaire qui est là pour surveiller. « Bonjour, je veux voir le général, parce que tout de suite, le général, tant qu'à faire. » Et donc, militaire qui est là, qui sourit. C'est pourquoi? Parce qu'il est un peu occupé quand même, hein. Alors, je veux lui emmener des médicaments pour le Burkina Faso. Il a travaillé le mot. Hein. Et donc, le militaire qui est là, il sourit. Écoute, tu vas peut-être pas voir le général, mais je vais t'amener voir quelqu'un. Alors, je ne sais pas quel grade. Hein. Je suis très peu compétent là-dedans. Hein. Et donc, il l'emmène dans un bureau. Donc, Kevin et le père qui suit. Je dis, oh là 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 là, je vais avoir la honte et tout. On n'est pas si bon que ça comme parents, pourquoi on l'a fait attentif aux autres et tout, s'il avait été seulement égoïste, ça aurait été plus simple. Et il arrive devant un gradé qui est là, et qui l'écoute, voilà, j'ai entendu ça, je vous laisse ça, est-ce que vous pouvez l'emmener là-bas?
Petit sourire du gradé, parce que ça sourit quand même. Il prend, on va s'en occuper. Ah, et il repart, heureux, ça y est, je vais sauver le Burkina Faso. Il repart chez lui, et le soir, d'un côté, il y a Kevin, ses parents qui regardent la télé, et à la caserne, il y a le repas avec les officiers. Et il raconte 2-3 choses de la journée, et l'officier qui a reçu Kevin raconte ça. Regardez ce que c'est. Mais pourquoi tu nous as acheté ça? Ça va bien. On n'a pas de problème d'estomac. Et il raconte, voilà, cet enfant qui est venu pour emmener ça au Burkina Faso. Et là, il se passe un truc un peu étrange, à savoir, il y en a un qui dit « chiche ». Et pourquoi pas? Alors, les autres se mettent à rigoler. Ils disent, mais vous vous rappelez qu'a priori, il y a une partie de la caserne qui va aller par là-bas. Et si on les prenait, ces médicaments? Oui, effectivement, ça ne devrait pas mobiliser beaucoup d'espace. Donc oui, on peut les prendre, si ça te fait plaisir. Si toi, tu y vas, tu veux. Après, je ne sais pas ce que tu vas en faire, hein, parce que vu le nombre et tout, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais justement, et si on essayait d'en avoir plus? Tant qu'à y aller, tant qu'à en emmener, et si on en emmenait plus? Et ils se sont mis à voir comment ils pouvaient en avoir. Ils disent, ah bah tiens, moi je vais contacter tel organisme, tel corps médical et tout. Ah, ils n'ont pas sauvé le Burkina Faso. Mais ils ne sont pas arrivés là-bas qu'avec quelques petites boîtes comme ça, mais avec des dizaines et des centaines de cartons. Parce que, à la base, un enfant s'est dit, moi, je veux donner gratuitement ce que j'ai. J'ai pas grand-chose, mais je veux le donner. Et ça a eu un effet incroyable. Et sur place, un certain nombre de Burkinabés ont pu être soignés par ces médicaments. Un enfant qui est allé au bout sans aucun calcul. Parce que combien de fois je suis dans le calcul, je suis dans la complication, non, je ne vais pas offrir ça, et la dernière fois, lui, il m'a offert ça, donc je dois calculer ce que je dois offrir moi, parce qu'il faut une forme d'équilibre, ce genre de plan. Et des fois, il y en a même qui notent. On a invité quelqu'un, il est venu avec un bouquet de fleurs qui devait valoir à peu près tant, donc il faut en tout cas pas moins la prochaine fois. La boîte de chocolat était de combien? Il y en avait combien dedans? Et ce type de calcul absolument insupportable. J'ai été invité, donc je dois inviter. Tout est dans un schéma de calcul. Je reçois, donc je dois offrir. Je donne pour pouvoir recevoir. Et on est dans ce type de schéma. Et c'est juste insupportable. Est-ce que je peux avoir un ancien d'église pour une lecture? Alors théoriquement, j'allais dire, ce sont des gens qui sont de temps en temps ici, donc ça devrait aller. Est-ce que tu veux bien nous partager ce texte de la Genèse, s'il te plaît? Genèse 32, 21 dit, « Et vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive, lui aussi derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être il me recevra. Peut-être. » Merci. Je calcule si j'offre, j'aurai. Ça y est, j'ai des enfants à l'école, on va faire un petit cadeau à l'instit. À la fin, quand c'est vers Noël comme ça, sait-on jamais des fois que ça a une petite influence sur les notes? Non, ce n'est pas du tout mon intention. Mais si par hasard ça peut avoir cet effet, ma foi, tant mieux. C'est terrible. Est-ce que j'arrive encore à être dans une démarche de cadeau pour le plaisir d'offrir, pour le plaisir de faire le bien?
simplement, voilà, je te l'offre, mais pourquoi? Vous savez, quand on va acheter des fleurs, ils ont plein de stickers, plein de petits autocollants. C'est pour quelle occasion? Et il y en a un plaisir d'offrir. Juste le plaisir d'offrir. Pas parce que c'est un anniversaire et donc c'est une convention, pas parce que c'est la fête des mamans, des papas, de qui. Non, simplement parce que j'ai envie d'offrir. Je ne suis pas dans un calcul comme Jacob et Ésaü. Jacob qui se dit, allez, je vais caresser dans le sens du poil, je vais lui offrir ça, comme ça, quand je vais arriver, les vieilles histoires, ça va être réglé. Comme Kevin, je vois, j'ai envie de donner. J'ai envie de donner parce que j'aime, parce que j'en suis dans cette démarche de gratuité. Et je vous propose que l'on puisse réfléchir à cela, à comment est-ce que nous donnons nos cadeaux, tout en écoutant un morceau musical. Et je remercie d'avance les musiciens qui vont nous partager, qui vont nous offrir ce temps musical. Ça fait du bien. Comme le texte que l'on va lire maintenant. Quelqu'un de 50 et 60 ans qui se parle là et qui se disait mince, je ne vais pas avoir l'occasion de participer. Oh, c'est pas vrai. Je n'ai pas appelé les 25-30.
Merci pour le cadeau. C'est quoi? Celui-là, s'il te plaît. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis, ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Merci bien à toi. On connaît bien ce passage avec ces sages qui sont là et qui viennent au chevet de cet enfant Jésus et qui lui offrent donc de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Chaque cadeau a un symbole, un sens. L'or est par rapport à la royauté, l'encens, le remerciement, la myrrhe est plutôt pour la dimension humaine. Et souvent, ce que l'on offre a du sens. Si vous offrez, par exemple, un camélia blanc, sachez que vous envoyez le message, la personne à qui vous l'offrez, c'est la beauté parfaite. Messieurs, retenez camélia blanc. Un cadeau à base de chêne, bon, c'est un peu plus lourd, mais c'est une notion un symbole d'hospitalité. L'hospitalité a du poids. Un peu plus étrange, le fenouil, on me dirait, c'est pas souvent qu'on offre du fenouil. C'est un symbole de force. J'aime pas le fenouil, j'aime pas la force. Si vous offrez une rose, bien sûr, ça va être l'amour, mais attention, pas n'importe laquelle. Vous offrez une rose d'York, c'est symbole de guerre. Ne vous trompez pas, parce que elle ou lui, peut-être, interprétera très différemment. Tout à l'heure, en sortant, on va vous offrir une orange. Aujourd'hui, ce sera symbole de solidarité, de ce que moi, je peux aider. Ces symboles-là. Et maintenant, moi, j'ai la question. Puisque depuis 2 semaines, on vous parle de ce sabbat et de ces cadeaux que l'on va vous inviter à apporter, quels symboles ils ont? Oui, ils sont ciblés vers des tranches d'âge, mais j'espère qu'ils sont porteurs de l'amour que vous pouvez avoir pour ceux qui vont les recevoir sans même savoir c'est qui. Parce que c'est avec et la collaboration entière de l'équipe d'Adra Collonges, que je remercie, merci à vous, que cette démarche va être faite. J'emmène des cadeaux parce que j'aime les personnes qui vont recevoir sans même savoir qui c'est. Je les aime parce que ce sont des êtres que Dieu a créés, que Dieu aime, en qui il a mis un potentiel vie, avec qui il veut nouer des relations, avec qui il veut vivre quelque chose de fort. Et moi, j'ai envie d'y participer au travers d'un geste que je veux concrétiser. Alors, je vais vous proposer que l'on puisse maintenant vivre le moment où plusieurs sont dans l'attente. Je fais quoi avec ce paquet que j'ai depuis un moment? Ça tombe bien, c'est le moment. Alors, je vais inviter les uns et les autres, pendant que nous allons chanter un remerciement, merci Seigneur pour ta lumière et tout ce qu'il nous offre, eh bien, je vais inviter ceux qui ont un cadeau de venir ici avec votre cadeau et de le poser au pied de l'arbre. Alors, si on peut le garder debout jusqu'au bout, c'est bien. Donc, ne cherchons pas à le mettre pleinement dessous, on va le mettre bien autour, mais posons ces cadeaux les uns les autres. Donc, je vais vous inviter, tout en chantant, en remerciant Dieu de tout ce qu'il nous offre, eh bien, que vous soyez à la galerie ou autre, à descendre, à passer par là, poser, et ensuite à continuer et à rejoindre votre place tout en chantant. Alors merci, et voilà, l'estrade est à vous. Et moi je rajoute certains qui m'ont été posés derrière parce qu'un peu encombrant. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins.
Alors, ce n'est pas très pastoral ou protocolaire, mais je vais juste dire « waouh ». Alors, ce n'est pas une référence biblique particulière, même si j'ai envie de croire que, moi en tout cas, j'imagine bien Dieu regarder ça et dire lui aussi « waouh ». 1 Jean 4,8, car Dieu est amour, donc quand il voit ça, tout ce qui est là, à la fois et avant tout un grand merci. J'ai envie de croire que ça a été fait sans « je dois » parce que sinon on va voir que je reste à ma place, c'est mal. Je le fais parce que sinon, par rapport à mon salut, je vais peut-être perdre quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux imaginer cela. Je ne veux qu'imaginer que je peux le faire, je le fais avec plaisir, parce que je sais que ça va faire plaisir. Et tout ce que l'on fait aux plus petits, tout ce qu'on le fait aux autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Et je veux vraiment vous remercier de cela. Tout cela va être entièrement redistribué à des familles, des personnes, que ce soit du campus, en dehors ou autre, des personnes pour qui Noël reste un moment où ils essayent de marquer le coup, mais ils n'en ont pas nécessairement les finances et la capacité de le marquer réellement. Donc oui, merci beaucoup à votre générosité. Mais ce n'est qu'une réponse aux nombreux cadeaux que Dieu nous fait. Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup dans un livre dont le titre dans la Bible est un peu particulier, les Lamentations de Jérémie. Des fois, il y a les Lamentations de Gabi. Et au milieu, il y a un verset magnifique qui dit « Dieu renouvelle son amour chaque jour ». Chaque jour, au pied de notre sapin de vie, il y place des cadeaux. Est-ce que je les goûte encore ou est-ce que je deviens blasé? Même pas, je les ouvre. Même pas. Est-ce que je réalise encore les nombreux et fantastiques cadeaux de Dieu? Et il y en a un qui nous propose, qui est assez particulier, et j'aimerais quelqu'un pour venir lire ce dernier passage. Juste quelqu'un, sachant lire. Celui-ci. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Matthieu 13, 45. Merci bien. Ah ça, il y en a qui aiment bien recevoir des perles. Waouh! Un collier de perles, une petite perle. La Bible nous parle de ces perles, de chercher encore des perles. Est-ce que moi je suis dans une recherche de perles? De perles que Dieu m'offre, de perles chez les autres, ou plutôt est-ce que je vois le caillou sale chez l'autre, ou est-ce que je cherche la perle qui est en chacun? Dieu, en tout cas, voit en nous toutes les perles que nous sommes. Et il nous a offert la perle par excellence qui est son Fils. Est-ce que je le cherche encore? Et le cadeau ultime qu'il va nous proposer, c'est la vie éternelle, cette nouvelle Jérusalem. Et je ne sais pas si vous en rappelez, dans Apocalypse 21, on nous dit que toutes les portes sont taillées dans des perles. Donc on passe par cette perle-là, cette perle par excellence qu'est Jésus, pour accéder à cette vie éternelle. Est-ce que je vois en Jésus une perle fantastique? Est-ce que pour goûter à cette perle, je me tourne vers l'autre? Est-ce que je vois l'autre comme une mini-perle par rapport à celle fantastique qu'est Jésus? En tout cas, quand je vois cela, j'ai envie de penser à ceux qui ouvriront et qui se diront « Waouh !» Toujours la même référence biblique. Ce sont des perles qui ont offert ça. Donc merci pour cela, mais restons dans cette dynamique de cadeaux permanents. Et pour ce faire,
je vais vous proposer que l'on puisse vivre encore 2 temps. Un temps de prière et un temps de chant. Le temps de prière pour remercier ce Dieu de tous ses cadeaux, encore une fois, encore et toujours. De remercier tout le Dieu pour tout ce que ça va apporter. Et puis un deuxième temps qui sera un chant. Et j'aimerais que ce chant, c'est un chant de victoire, un chant de triomphe et qui ne peut se chanter, je vous préviens, qu'avec dynamisme. Et je ne veux pas que ça ait les bouches entr'ouvertes. Je veux que, à la limite, si à ce moment le sapin il tremble, pas grave. Mais voilà. Mais d'abord, j'aimerais que l'on puisse mettre autant de puissance et d'énergie dans un temps de prière. Alors levons-nous, s'il vous plaît, pour partager ce moment. Ah oui, Seigneur mon Dieu, il y a tellement de raisons de te remercier. On a évoqué la vie, on t'a évoqué toi, on a évoqué la prière et cet échange que l'on peut avoir avec toi, le sentiment d'amour, le non-calcul, ces perles que tu nous offres. Il y a tellement de raisons et chacun peut rajouter toutes ces raisons personnelles. Sauf que des fois, on ne se rend plus compte. On n'est plus attentif au fait que ce sont des cadeaux que tu nous fais. On le prend pour du normal, pour de l'acquis. Alors oui, mon Dieu, merci pour tout cela. Merci pour ton amour et merci quand ton amour a de l'effet sur nous et qu'il se répercute au bénéfice des autres. Parce que tout ce qu'on fait pour eux, pour ceux qui nous entourent, c'est pour toi. Alors merci Dieu. Merci mon Dieu d'être un Kevin, à savoir quelqu'un qui ne calcule pas, mais qui veut aider parce qu'il est encore attentif à l'autre. Merci mon Dieu, parce que tu vas nous accompagner le restant de ce sabbat, comme tu vas nous accompagner pendant ces périodes de fête, comme tu vas accompagner tous ceux qui ont donné, tous ceux qui vont recevoir. Tu as bien dit qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors vivons-le très concrètement, comme nous l'avons fait ce matin. Alors voilà, quelques-unes parmi tant d'autres des raisons de te dire merci Seigneur. Et avant de le faire en chantant, je veux aussi te remercier pour la perspective de passer par ces perles faites porte qui nous donneront bientôt l'accès à cette vie éternelle. Merci mon Dieu. Amen. Dynamique. On y va. A sonner la veine de mon
Pour terminer ce service, je vous laisse ces paroles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que chacun donne comme on l'a résolu son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, vous encourage et vous affermisse en toute bonne œuvre, comme toute bonne parole. Allons en paix.